Hey, c'est un autre podcast Ben non. qui commence. Eh oui, écoute, puis on se fait plaisir. On laissera pas trop de suspense parce que si vous avez cliqué, vous savez que c'est de qui on parle. Oui, un nom qui est payant au Scrabble. Si Oui, tu peux utiliser les noms propres. Voilà. Alors, Yorgos Lanthimos. Oui. Peut-être qu'il y a une prononciation différente. J'ai pas l'accent grec. Sûrement, mais oui. Ben, c'est ça. Donc, un réalisateur Grec. Près d'une cinquantaine d'années, qui, dans les années 2010, ça a été sa décennie. Seigneur, Il n'a oui. pas chômé, ce gars-là. Ça n'a pas Non. rapport. Nous, on va parler de ses 4 derniers films. Mais il en a fait 6 et il en a produit un autre. Ouais. Attenberg qui a produit, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Qui me tentait, mais j'ai vu des critiques moyennes, donc on dirait que ça m'a freiné un peu. De toute façon, c'était peut-être pas si pertinent pour le podcast. Mais... Qui est sur la plateforme Mubi. Mubi. M-U-B-I, qu'on a découvert récemment. Je sais pas si les gens, si vous connaissez pas ça, puis ça vous intéresse, le cinéma beaucoup international, puis beaucoup de films de festivals là, qui ont eu une certaine résonance. Assez intéressant. C'est une plateforme de streaming, 10$ par mois. Ils ont comme 2 sections. Ils ont comme une section de 30 films, mais il y en a un par jour qui s'en va, un qui arrive. Ouais. Mais là-dedans, on avait. Mais là-dedans, on est très. Très champ gauche. Ouais. Il y a beaucoup de films récents, mais des films brésiliens, des trucs qu'on connaît vraiment pas. Oui, c'est ça. Nous qui connaissons quand même plusieurs réalisateurs internationaux, là, très peu là, que je pouvais connecter. Là. Sinon, la vidéothèque, là, il y a des gros classiques. Mettons, ils font une section Cannes. Fait que là, c'est des films qui ont gagné. À Cannes, une section Locarno, Venise. Moi, la section classique contemporain, là, c'est là que je trouvais que c'était intéressant parce qu'on parle mettons, des 15 dernières années, des films qui ont bien scoré à l'international, des Tony Erdmann, il y avait des films qui ont gagné des Palmes d'Or, des Haneke, des affaires le fun. Ça peut être intéressant si vous êtes intéressé pour ça. Puis il y a même des vieux... Là, j'étais comme, il y a l'homme à la caméra de Dziga Vertov, qui est un Russe début du siècle. Début des années 10-20. Autour de ça, qui faisait des documentaires, puis c'était comme un des premiers maîtres du montage, si on veut. Fait que, il y a des affaires, si vous êtes intéressé à découvrir les choses. On a découvert cette plateforme-là récemment. Parce que on essaie tout le temps... Tu sais, les films qu'on parle, on essaie de les trouver... Qu'ils soient disponibles pour que vous puissiez les voir. Oui, c'est ça. Pour nous, des fois, tu fais comme, on veut payer, mais il y en a que c'est tellement dur à trouver, puis c'est pas facile. Mais là, il y a eu cette plateforme-là. Il y a une couple d'affaires, dont Canine. Canine, ben oui, mais exactement. On n'embarquera peut-être pas là-dessus, mais c'était le premier film qu'on va parler de Yorgos. Je dis Langos. Langos, on comprend, là. Yorgos Lanthimos. C'est mélangé. Non, je suis excité, c'est pas pareil. Mais avant peut-être d'embarquer dans le film, on va placer un peu le personnage. Ben oui, mais c'est thème parce que, tu sais, peut-être que les films n'ont pas tous été vus. On va les nommer, les 4 qu'on va parler peut-être. Vas-y. Il y a Canine, qui était son film, il a fait en Grèce. C'est un film en grec sous-titré. Après ça, The Lobster, là, c'est son arrivée aux États-Unis. Lobster avec Colin Farrell, entre autres, mais un gros casting. Excellent film. Après ça, La mort du cerf sacré. The Killing of a Sacred Deer. Sacred Deer. Ça, j'ai hâte d'arriver là. Et The Favorite. Moi, le premier que j'ai vu, c'est Canine, Dogtooth, mais c'était vraiment un concours de circonstances parce que c'était pas tellement connu. Il avait été nommé aux Oscars pour meilleur film étranger, qui n'avait pas gagné. Il était contre Incendie, d'ailleurs. Qui n'avait pas plus gagné, on s'en rappelle. Mais donc, c'est ça. C'était comme... je pense que c'est l'inventivité du film, l'originalité du scénario qui avait résonné, puis que j'avais fait des recherches pour le trouver à ce moment-là. Puis ça n'a pas été un coup de cœur à l'époque, mais en voyant ces autres films, là, j'ai vraiment adhéré à son style, là, puis ses thèmes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé avec Lobster. Canine était sur mon radar. Je pense qu'il avait gagné à Cannes le certain regard. Je pense. Lobster? Oui. Pas Lobster. Canine. Il n'était pas en compétition officielle. Non, un certain regard pour les jeunes, les premières œuvres. C'est pas nécessairement la première, mais c'est les émergents, là, ceux qui ils commencent à trouver sa voie. Tu sais, ça, c'est les années que je commençais à plus zioter la liste de Cannes. Puis là, Dogtooth, j'avais vu la bande-annonce, puis j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe là? Mais je ne l'ai pas vu parce que, c'est ça, il a peut-être été en salle 30 secondes à Montréal. Après ça, tu sais, c'est pas
nécessairement facile à trouver un film grec, puis là, ça te sort de la tête. Fait que moi, c'est plus le Lobster, c'est le gars de Doctor. Oh, attends. Ouais. Colin Farrell arrive là, Rachel Weisz, puis là, t'es comme, OK. Fait que puis Canine, ben là, je l'ai vu, je l'ai fini avant hier. Je l'ai vu. Finalement. C'est le dernier des 4 là, qu'on parle que j'ai vu. Puis je pense que je suis content de l'avoir vu après. Ouais. Je pense pas que c'est une porte d'entrée facile pour les gens. Non. Non, parce c'est que... tordu à souhait, mais je comprends. C'est les bases de ce qui va venir. Ouais, mais on voulait-tu parler des grands thèmes avant de remarquer on peut parler peu de comment tu vois, en fait... Ben, comment je le décrirais à quelqu'un qui ne connaît pas? C'est des films souvent qui sont, une espèce de surréalisme, mais là où les mœurs sont complètement changées, souvent, là, ça revient là-dessus. C'est une espèce de société parallèle. Des fois, c'est la société au complet qui fonctionne différemment, comme peut-être The Lobster, mais des fois, comme Dogtooth, c'est comme une cellule familiale qui fonctionne différemment. Puis quand je dis fonctionne différemment, ben c'est ça, c'est l'éducation ou les relations, l'école est tout complètement distorsionné et c'est normal pour eux c'est vraiment normal. Moi, j'ai été fan beaucoup des films de Buñuel de ces dernières années. Les films qu'il a fait en France, Le charme discret de la bourgeoisie, Fantôme de la liberté, des trucs comme ça qui sont vraiment de même, mais plus dans absurde, plus côté comédie. Alors que Yorgos, il n'est pas tellement dans la comédie, il est vraiment dans le drame, mais... c'est drôle parce que c'est tellement décalé de la réalité. Détaché émotionnellement. Il y a comme un genre de... Des personnages qui sont froids, souvent, qui n'ont aucune empathie. Donc, des relations platoniques, vraiment. Là. Ouais. Moi, comment je l'explique aux gens... C'est juste en fait une pression un peu ce que tu as dit, mais c'est un peu ça, c'est que tu sais, mais tous les films ou la vie, tu sais, on vit tout le temps dans un cadre. Dans des codes, là. Un sandbox. Il y a comme une boîte de comme voici les codes de notre société. Quand on vit en groupe, on est comme ben c'est comme ça ici qu'on se salue, qu'on fait ça. Bon. Mais Yorgos, c'est qu'il arrive avec un cadre à chaque film et les règles sont un peu soit pas claires ou son cadre est un peu à côté. Puis les personnes vivent là-dedans, puis pour eux, c'est très normal. Puis là, on va le voir à travers les films, là, mais son cadre n'est pas pareil dans chaque film, mais à chaque fois, il y a un cadre, c'est pas un carré, il est un peu parallélogramme, un peu croche dans le même genre, il est un peu comme hop. Puis c'est ça qui fait que tu arrives dans son univers, il est comme voici le monde, et tu l'acceptes à la seconde 1 parce que c'est clair, c'est comme on n'est pas. C'est établi, c'est ça se passe pas dans. Mettons, il filme d'une manière réaliste ou quelque chose, mais c'est off parce que c'est pas comme ça. Puis dans mon monde, les gens n'ont pas d'émotion. Mais ça, c'est un autre thème. Je pense qu'il y a un truc qui est rassembleur au truc. Il est vraiment sur le. C'est des films sur l'autorité, mais l'autorité malsaine, une autorité. La manipulation. Une manipulation d'un groupe, que ce soit par une société ou par des individus. Puis là, on va le voir dans. Mais c'est tout le temps ça. C'est une espèce d'autorité malsaine. Et tu vois que les gens vivent dans ce système-là sans émotion parce que justement, ils vivent sous le joug de quelque chose de comme trop. Ça deal beaucoup avec la mort. La mort est toujours là. C'est toujours des deuils, une certaine cruauté. Pas une extrême violence, mais il y a tout le temps un peu de violence. Tu veux dire qu'il y a un mort dans la mort du cerf sacré? C'est ça. mais c'est ça, il y a tout le temps comme... Puis moi, le parallèle que je préfère avec un autre réalisateur, c'est un peu du Haneke aussi. Oui, beaucoup le malaise. Le malaise, la cruauté, le lien avec les animaux aussi. On est moins, on est plus absurde, plus décalé, plus surréel que du Haneke, là, mais... Ouais, puis il est moins upfront, dans le sens qu'Haneke, je comprends, il y a comme le ton un peu, c'est ça, le malaise, te faire sentir mal. Ouais. Ben, tu sais, Funny Games, puis mettons, la mort du cerf sacré, il y a des liens, mais c'est pas la même, mais oui. Pas pareil. Pas pareil, mais je comprends le lien que tu veux faire. Il y a une torture. Haneke, par contre, la seule affaire, c'est que souvent, il va arriver un moment dans le film qu'il y a un moment très intense, puis là, il ne bougera pas sa caméra, puis il va être comme, regarde, là, puis ça va durer 8 minutes. Tu vas regarder. Là.
L'orga, c'est un peu moins là-dedans. C'est qu'overall, t'as comme Tu te le fais sentir. pas bien, mais il fera pas comme ah, regarde là. Ouais, c'est ça. Ah, regarde là, c'est pas hot là. Mais c'est la petite différence. Mais je suis comme un enfant de Haneke. Ben, c'est vraiment, ça me popé en revisitant. Bravo. Ah, je suis fier de toi. Merci. Je suis fier de toi. Mais sinon, c'est quand même de l'humour noir, tu sais. En fait, puis tantôt, je disais que c'était du drame, c'était pas de la comédie parce que je comparais à Buñuel, mais non, c'est vraiment de l'humour noir. On peut rire dans ces films, mais on se sent mal. Là. Mais on rit parce que c'est sale, on rit parce que... C'est awkward. Là. Parce que c'est ça, c'est le rire awkward, c'est le rire de... Tu sais, quand ça arrive dans la vie, puis t'as comme une situation, il y a comme un malaise, puis là, tu vas rire parce que c'est comme ton réflexe de survie de juste je vais rire parce que là, tout le monde est comme... Si je ris pas, je pleure. Fait que c'est un peu ça. Je sais pas si c'est d'autres choses que tu veux dire. Le côté peut-être esthétique, là, je veux dire, il y a des couleurs des fois très froides ou très, mettons... stérile, un univers très aseptisé, blanc. Mais ça vient avec ces personnages qui jouent sans émotion. Exactement. Il vient tout éteindre le plus possible, on dirait, comme pour mettre l'emphase sur l'histoire ou le thème. Mais même ces films qu'on va parler, ils ont quand même leur esthétisme propre. Il y a quand même, ça se ressemble, mais je veux dire... mais tu vas comprendre que c'est lui pareil. Genre. Oui, tu comprends que c'est lui, exactement. Il y a un lien, mais tu sais, entre The Favorite puis, mettons, The Lobster, c'est pas traité pareil, mais... Oui, sauf que The Favorite, c'est un film d'époque qui ressemble pas à des films d'époque. Non. Ça ressemble à Yorgos. Ça ressemble à Yorgos. Oui, c'est ça. Puis même, avec un gars, j'ai travaillé récemment, on s'est mis à parler de Yorgos. Puis j'ai trippé. Puis il m'avait dit qu'il est allé, c'est Cédric, je le salue s'il écoute, mais il avait été dans la salle avec son frère, puis il savait même pas que c'est un Yorgos. Ils ont juste fait ça, ouais, OK. Je pense en voyant le poster. Puis au début, les deux ont fait, mais là, eux, ils n'ont pas catché que c'était Yorgos vu que c'est un film d'époque. Mais ils connaissaient. Ils connaissaient, mais ils se sont dit, il ne fera pas un film d'époque. Puis ils ont juste fait, c'est quelqu'un qui copie Yorgos. Puis ils étaient comme fâchés. C'est drôle. Puis à la fin, ils ont vu Yorgos. Il avait comme pas catché, mais il a fait comme, le gars, il a volé le style à Yorgos, mais Yorgos ne ferait pas un film d'époque. Ah oui, il a fait un film d'époque. Canine, c'est, pour raconter rapidement, c'est 2 parents avec 3 enfants. Adultes, ouais, c'est ça. Ils sont rendus autour de 20 ans. Mais c'est des enfants ou des chiens? C'est ça qu'on ne sait pas. En tout cas. Mais ils ne font pas sortir de la maison, ils ne font pas sortir du terrain. Ouais. C'est pas barricadé, là, mais c'est des haies très hautes avec des clôtures. C'est des palissades. C'est des palissades. Ouais. De toute façon, ils se sont fait élever comme ça en disant vous ne pouvez pas sortir. Le mal est là. Et le mal est de l'autre côté, exactement. Ouais. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est ça. Ils vont les éduquer différemment. Ils vont leur apprendre des mots en leur donnant une mauvaise définition. Ils vont leur rentrer des peurs dans la tête. Ils vont leur dire si vous voyez des chats, ben, ça peut être cruel. Les chats, c'est le mal. Les chats, c'est le mal. C'est très tordu. Quand tu vois l'annonce... Mais toi, tu avais vu tout le reste? Ouais, fait que moi, Canine, je l'ai vu en dernier. C'est ça? Comment tu le... j'ai été shaké. J'étais juste comme, mon Dieu Seigneur, ça va loin. Ouais. Je pensais pas que c'était aussi graphique. Ouais. Quand même, un peu la sexualité, quand même, c'est graphique. Tu sais, la violence de tout ça. Tu sais, parce que c'est ça, c'est une famille, bon, ils sont carrément élevés comme des chiens, là, parce qu'il fait japper à terre. Il fait japper à terre, ouais. Tu sais, un peu comme un chien, tu fais comme tu sors pas du terrain. C'est le terrain, puis tu l'habitues là. Puis, tu sais, comme. Puis même de la manière que les acteurs bougent. Ouais. Il y a comme, parce qu'il y a une scène quand une des filles dit à sa sœur je veux que tu m'appelles Bruce. Ouais. Puis là, elle se met juste à se déplacer dans la chambre pour que sa sœur dise Bruce puis qu'elle se retourne. Mais quand elle se lève, je sais pas si tu as remarqué, mais quand ils bougent vite, ils mettent comme si c'était des pattes. Ouais, exact. Oups, clac, puis là, elle va se déplacer. Bruce, elle se tourne comme... Elle se retourne, mais elle se retourne un peu comme un chien. Il y a comme un mouvement très animal dans leur truc. Puis tu comprends le côté off, c'est normal qu'ils n'ont pas d'émotion, ont été élevés comme des animaux. Fait qu'ils sont comme très... Fait que ça, tu vois la genèse de OK, ça vient de là. J'ai pas vu ce qu'il a fait avant, puis j'ai pas vu Alps, mais tu fais comme OK, je comprends qu'il a comme parti ça. Puis là, il a aimé ce jeu-là de comme en enlevant les émotions, je peux jouer dans des zones weird.
Mais, fait que moi, il y a ça. Je ne sais plus, je voulais aller où avec Canine, mais comme, oui, ça m'a shaké. Tu sais, parce que quand j'ai vu l'annonce, je savais que, tu le vois que c'est comme gritty, que ça va être sale. Puis comme, mais je pensais pas qu'il allait être aussi upfront avec tout ça. Ah ouais, c'est vraiment dans ta face, là. Quand il court après, avec les ciseaux de jardin, après le chat, là. Un chat, ouais. C'est quand même pas si pire, là. C'est quand même pas si pire. Puis comme tu dis, la nudité / sexualité. Mais surtout ça, je pensais pas qu'elle allait là. C'est ça. Puis dans Apps, il le fait aussi. Mais c'est ça, c'est pour expliquer, le père va engager comme la gardienne de sécurité de sa job, puis il va l'amener pour justement s'ouvrir les pulsions sexuelles de son fils. Fait que c'est vraiment juste pour qu'il fasse l'amour, puis elle repart, tu sais. Puis c'est tellement comme froid, là, tellement aucune émotion, là, mais... Très malaisant. Mais j'ai aimé, tu sais, c'est que je trouve après, quand ces films américains, tu sais, comme là, c'est très découpé, c'est très comme petite scène, mais ça fonctionne, tu sais, tu sens pas de trucs, c'est comme trop sketch, là. Tandis qu'après, tu sais, ces autres films, on sent que c'est plus un truc plus narratif. Là, parce que là, ça reste que c'est du monde qui sont plus huis de clos. Moyens aussi. Plus de moyens, mais tu sens vraiment le huis clos. Ouais. Je me demandais des questions parce qu'on voit un peu le père à l'extérieur. Oui, très peu. Très peu, mais tu te demandes à quel point tu catches que lui, il est complètement tordu. Mais à un moment donné, je me suis demandé comme est-ce qu'il y a à l'extérieur de tout ça comme comment sont les gens? Parce que quand il parle à son boss, parce qu'on voit une scène avec son boss. Il y a la gardienne de sécurité, c'est pas mal ça. Dans le char, là. Dans le char. Mais eux aussi sont complètement comme... Ouais, c'est ça. Fait que là, tu te demandes à quel point... C'est la société ou c'est la famille. Parce que tu comprends pas les réelles motivations des parents. Puis ça a l'air d'être plus le père, même, à la limite. Là, la mère est presque effacée, elle dit presque rien. Elle a l'air de subir, elle aussi, mais... Ouais, elle subit aussi parce que... elle aussi est à terre en train de japper, là. Ouais. Mais elle subit aussi parce que l'affaire, c'est complètement un truc machiste là, sur la masculinité toxique, si on veut, puis l'espèce de le patriarcat. Comme, c'est beaucoup ça parce que justement, il engage une fille pour que chaque le fils, mais ces deux filles, ils n'assouvent pas les besoins. C'est comme, ils n'en parlent pas. Ils n'ont pas de désir sexuel, mais un homme, ça pense au sexe. C'est ça. Fait que là, lui, j'amène quelqu'un. Les filles, fuck it. Fait que, puis on voit aussi que ça passe par là quand la gardienne, elle commence à parler à la fille, puis là, il dit je vais te donner un cadeau, puis là, tu me fais un cunilingus, puis blablabla. Fait que ça l'ouvre, c'est là que la fille, son esprit commence à s'ouvrir, parce que, puis là, pense à s'enfuir, là. Ouais, tu sais, j'existe, Fait qu'il y a beaucoup ça, là. C'est beaucoup sur le... Mais tu sais, c'est ça, Mais tu sais, lui, c'est très clair, le côté autoritaire. Tu sais, c'est plus upfront, là, mettons que après. Là, on peut passer à The Lobster, qui est aussi ça, mais là, plus grande échelle, en fait. On est toute une société complète où tu dois être en couple. C'est comme illégal d'être seul, d'être célibataire. Tu peux te faire checker par des polices, par des tickets, tu peux aller en prison. Fait que ceux qui sont célibataires se ramassent dans une espèce de grand hôtel ou un manoir ou une place qui est dirigé par Olivia Colman, qui est excellente là-dedans aussi. Et donc, tu as certains jours pour te matcher. C'est 45. 45 jours pour te matcher. Sinon, tu te transformes en l'animal de ton choix. Et voilà. Et là, tu as Colin Farrell qui rentre là avec son frère, qui est devenu un chien. et qui, lui, c'est ça. Il grandit là-dedans, se fait ami avec John C. Reilly, qui est un autre awkward, un peu célibataire. Et il va vouloir se sauver de cette place-là parce qu'il ne voudra pas être en couple. Mais en parallèle à ça, tu as une société un peu plus marginale qui vivent dans le bois, qui permettent d'être célibataires, mais qui sont cachés, quelque chose d'illégal, dirigé par le personnage de Léa Seydoux. Donc, tu as les outsiders de la société, mais qui sont tout aussi étranges, là, on s'entend, là. Oui. Je veux dire, qui sont aussi une autre manipulation aussi. Ben, exactement. C'est là que je voulais rentrer, tu sais, parce que ce qui est vraiment intéressant de ce film-là, c'est que là, tu pars, puis c'est rigolo, OK, tu es obligé d'être en couple. Fait que là, c'est une société, tu catches des règles, l'autorité, on contrôle les citoyens, puis comme vous allez faire ce qu'on vous dit de faire. Ouais. Puis là, quand il en sort, puis il croise Rachel Weisz, puis là, tu fais, ça va switcher à une histoire d'amour, parce qu'il rencontre quelqu'un, mais il veut quand même vivre à l'extérieur de tout ça.
Mais ce qui est le fun, c'est puis qui est un peu glauque, c'est que tu te rends compte que cette société-là qui dit, ben, fuck les règles de la société, ont des règles aussi dures à suivre. Ben oui. C'est comme, tu fais avec nous autres, c'est de même, ça marche. Puis là, tu fais comme, OK, mais, tu sais, puis c'est un peu ça, c'est que tu as souvent des groupes qui veulent être en marge, mais il y a des codes là-dedans, tu sais, c'est comme, tu sais, je sais pas, puis là, je veux pas vexer personne, mais tu sais, des fois, tu as des groupes, tu sais, des punks, tu sais, qui font, je veux m'habiller, tu sais, fuck comment les gens s'habillent, mais dans leur truc, tout le monde est habillé pareil. Tu sais. Non, mais c'est ça, il y a comme des règles dans chaque groupe. Je dis pas ça méchamment, mais dans chaque groupe, moi, je m'habille pas comme, tu sais, c'est ça, comme ce que la société veut, mais tu finis par être une autre société a des règles, puis tout le monde s'habille pareil. Il y a comme, c'est ça. Fait que c'est un peu ça qu'il représente, puis ça devient un peu... Ben c'est ça, c'est lui qui veut pas être célibataire. Après ça, il va développer une relation. Donc là, c'est l'inverse. Faut pas qu'il soit vu en couple. Puis, tu sais, t'as des grosses conséquences à ça, là. Tu sais, ça va loin, là. Encore là, justement, dans le côté malsain, le côté agressif, violent, tordu. Puis c'est vraiment le fun quand ils vont dans la société, puis ils font semblant qu'ils sont en couple, là, puis ils s'en vont chez les parents, puis ils essayent d'agir normalement. Il y a de quoi qui est... On dirait que tu vois la société complètement différente. C'est les bribes qui ressemblent un peu plus à ce qu'on vit. Là. Mettons, du monde normal, qui magasinent, vont visiter leurs beaux-parents. C'est normal, mais tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien parce que tu vois qu'ils fake la réalité. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour Yorgos. Parce que c'est drôle. C'est quand même drôle. C'est comme intense. Il y a comme un suspense, dans le sens... Oui. Parce que c'est un peu toujours la cachés, fuite, ils sont toujours en train de se fuir. C'est ça, c'est comme un... Il fuit la société, il fuit le groupe, il fuit les affaires, puis c'est comme... Fait que tu suis tout ça. C'est super beau visuellement. Il a pris une coche. Là. Tu sens qu'il y a eu accès à des moyens un peu plus grands aux États-Unis. Les scènes qui dansent dans les bois avec des écouteurs. C'est des scènes qui sont absurdes, mais qui marquent puis qui sont drôles. Dans les débuts aussi, quand ils expliquent comment agir en couple. Là. Ils font des situations, des simulations sur scène, puis ils expliquent à des adultes de 40 ans comment agir en couple. C'est tellement niaiseux. Puis moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, tu mets plein de gens là, comme, OK, vous avez 45 jours, mais je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de deals comme entre deux personnes. C'est comme tu n'es pas en amour, mais tu fais comme, garde, il nous reste 5 jours. On dit ça, on est en couple, on s'en va, on va se donner du temps. Mais personne ne se fait dire, je suis comme, c'est qu'ils sont off, là. Dans la vraie vie, tout le monde se fait comme, regarde, il reste 5 jours, il te reste 5 jours. On fait ça un deal, là, comme, on va se donner 6 mois, 1 an, genre, j'étais comme. Ça marche pas de même. Ça, c'est parce qu'on pense comme nous, comme on vit. Non, exact. Puis il y a un autre fait aussi qui est tellement décalé aussi, mais de temps en temps, ils vont dans la forêt, justement, pour tirer. Les outsiders, là, puis si tu ramènes des gens, tu as plus de jours, tu as un peu plus de lousse pour te trouver. Mais c'est bon parce que ça donne lieu à des belles images. Le scénario est tellement fort, tellement original, tellement différent que ça a des répercussions aussi dans le côté visuel, dans la réalisation. Y avait-tu gagné moi, je me suis noté des trucs, scénario? Son scénario a popé partout là, dans les... Oui, en fait, il a gagné le prix du jury à Cannes. Il a pris du jury pour ça, c'est ça. Oui. Et il a gagné le prix Queer, qui est donné de plus en plus, et la Dog Palm. La Dog Palm. Là, tu commences à te dire il y a beaucoup trop de prix à Cannes, mais depuis genre 20 ans, à chaque année, il y a un prix qui est donné à un chien dans un film. Je ne savais même pas. Oui, bon non plus. Ça n'a pas rapport. Tu sais, je le chien de The Artist l'a eu, puis là, j'oublie toutes les autres, mais j'ai regardé la liste par curiosité. Là, puis, ils vont-tu donner une palme de carrière, genre comme à la scie? Là, oui, c'est ça. Une palme hommage au chien. Ça me surprendrait pas. Là. Wow. Mais bref, prix du jury quand même. Mais puis là, j'ai noté juste mettons, Cannes ou les Oscars, mais tu sais, il y a un millier de festivals puis de galas. Fait que peut-être que oui, clairement, pour le
scénario. Il a dû être récompensé là-dedans. En fait, on peut passer à The Killing. Et là, il a gagné meilleur scénario à Cannes pour The Killing of the Sacred Deer. Et depuis Dogtooth, il écrit avec le même gars. Ouais, fait qu'on sent... ouais, c'est Eftimis Philippou. Donc, depuis Dogtooth, avec Dogtooth, Alp et tous ceux qu'on parle. Donc, tu vois, on n'a pas vu les 2 premiers qui sont très mal cotés d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis dit, ça ne me tentait pas de les écouter. Mais ils ont pogné de quoi. Là. On voit qu'il y a une symbiose entre leurs deux. Ça marche. C'est ça. Je ne sais pas si c'était des bons amis de longue date, mais comme ils se comprennent, ils mettent en place un univers ensemble. Puis The Killing of the Sacred Deer, on est encore là dans les mêmes thèmes. Tu as hâte d'en parler, mais c'est vrai que c'est un très bon film. Là-dedans, comment on l'expliquerait, ce film-là? C'est lui qui est le plus dur à expliquer. C'est comme le meilleur scénario, mais d'un film, d'une histoire qu'on peut pas... Il n'y a pas d'histoire, mais il y a une histoire, mais je peux pas tant vous le dire. Ouais, c'est ça. Mais je vais vous le dire. Comment on pourrait dire? Ce que je vais dire avant, c'est c'est ça, ces films, il y a tout le temps un cadre, les codes, mais celui-là, c'est le seul, en tout cas pour moi, que justement, les limites du cadre ne sont jamais montrées. Ouais. Dans le sens de Lobster, c'est comme, hey, si t'es célibataire, t'as 45 jours, sinon tu deviens un animal. Je comprends. Ouais. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien d'expliqué dans la limite. Et c'est pour ça que là, on tombe dans un peu l'horreur. Parce que là, on est plus dans, c'est pas une horreur pure, mais une horreur angoissante. Parce que tu sais jamais, le cadre, comme il s'élargit tout le temps, tu es comme, mais c'est où là? Et où la fin de ça? Puis là, ça devient comme angoissant. C'est plus à travers les personnages qu'on sent le décalage. Tu fais comme, OK, le personnage, il va vraiment trop loin, mais ils agissent pas tous pareil. Non, c'est ça. Donc, Colin Farrell, Nicole Kidman, c'est un couple, ils ont 2 enfants. Colin Farrell, c'est un chirurgien. Et il y a comme un kid. Un gars de 17-18 ans. Ouais, Barry Keoghan. Barry Keoghan. Excellent. Puis c'est comme, tu sais, il n'a pas fait. Il a fait Dunkirk. Oui, mais c'est un micro-rôle. Il était tout petit. Il était enfant, il a joué dans des affaires, mais d'avoir comme une importance. Oui, il y a un gros rôle. J'avais vu sa face dans une couple de films avant, mais ça, dans Dunkirk, il est comme dans le bateau. La moitié du film, il y a une commotion cérébrale dans le fond du bateau. Puis c'est pas tant sur lui. Moi, j'ai vu dans American Animals, que j'ai déjà parlé. Je ne ferai pas trop longtemps là-dessus, mais il y a un gros rôle là-dedans. Puis c'est dans les mêmes années. C'est vraiment un bon film. Oui, c'est ça. En tout cas, lui, il apparaît comme dans la famille. Ouais. Et au même moment, il y a comme le fils de Colin Farrell, le plus jeune, devient paralysé. On ne sait pas pourquoi. Puis là, tout déboule. Puis là, je veux pas trop en dire, mais tout est comme... on sent qu'il y a une espèce de vendetta, le personnage de Gary Keoghan, contre Colin Farrell. Donc, il lui en veut. Mais il se tient avec. Il se tient avec parce qu'à la base, il semble juste intéressé par son métier. Ouais. Fait que c'est comme s'il y a un gars vraiment jeune qui veut faire ça dans la vie puis qui va lui poser des questions. Puis Colin Farrell, il fait, parfait, écoute... on va aller manger. Puis... On va te raconter ça, viens me voir à l'hôpital, tu sais, tout ça. Mais ça commence à prendre une certaine intensité, puis hey, wow, là, c'est... Et il va finir par s'incruster de plus en plus dans la famille et s'intéresser à sa fille, tu sais. Fait que c'est là que ça devient vraiment malsain. Mais c'est filmé comme un film d'horreur, mais c'est pas un film d'horreur. Mais je veux dire, il utilise un peu le code, mais on n'est pas dans un truc graphique, là. C'est pas comme dans Dogtooth, qui est comme très... je vais montrer une scène de sexe, je vais montrer un peu de violence. On n'est pas là-dedans, c'est juste... Mais c'est pour ça que je dis, il y a comme une histoire, mais pas d'histoire. C'est comme... C'est l'aberrance du scénario, puis on s'emmerde pas. C'est pas une affaire qui se passe à rien, c'est que ça l'avance, puis tout le temps comme... Mais qu'est-ce qui... C'est bien weird qu'il chill avec un kid de 17 ans. Il va essayer de le matcher, Colin Farrell, avec sa mère, célibataire. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis insister pour vraiment, hey, viens écouter un film chez nous. Ouais, mais là, j'ai une famille, là, tu m'appelles, il est tard le soir. Non, viens-t'en, viens-t'en. Tu sais, puis tu fais comme, c'est quoi ces motivations? Mais c'est juste comme, OK, c'est tranquillement, on va le manipuler, on va essayer de rentrer dans sa tête, on va le faire. On va lui faire peur, on va jusqu'à temps que ça va encore pire. Est-ce que tu l'as vu en salle? Non. J'aurais aimé ça, par contre, parce que la musique avait vraiment l'air prenante. C'était angoissant en grand écran. C'est tout le temps plus angoissant au cinéma parce que le son est fort, la qualité du son, la qualité d'image, le fait que tu as un écran immense et tu es comme obligé de regarder ça.
Fait que t'es pris dans ce... Tu peux pas faire comme, OK, je vais mettre checker pause, mon sel, je vais aller aux toilettes. Ouais. Mais c'était la première, I guess, canadienne, whatever. C'était au Festival du Nouveau Cinéma, je l'ai vu. OK. Fait que c'était... ça avait déjà joué dans les festivals là, avant, mais c'était comme c'était la semaine avant là, que ça allait sortir en salle. La salle était pleine. Là, je pense, mon souvenir, c'était à l'Impérial, là, mais je ne suis pas tant sûr. C'est ça, le cinéma à l'Impérial. Ouais. Ça existe. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était là. Je pense que c'était là. Mais on était quand même beaucoup. Là, on était comme, c'était comme 500-600. C'était plein. Okay. Je me rappelle juste être sorti. J'étais avec Étienne Deveau, un ami commun. Puis je me rappelle juste que le film a fini. Putain. Je pense qu'on a dit, ben, si boire. Puis on est sorti, puis comme, il y avait un silence. Okay. Personne ne se parlait. Tout le monde marchait, puis tout le monde était comme, OK. Ouais. On est traversé, on est allé au bar. On a pris une bière. On n'était pas supposé, on était supposé de retourner. Tout ça. Je pense qu'on ne se l'est même pas dit. On est juste sorti. On va décompresser. Sans même se demander, tu veux aller prendre un verre. On est allé prendre un verre. Bon, on parle-tu de ce que tu prêt? C'est ça, c'est comme chargé, mais pas d'une manière que vous allez mal dormir. Ou, Non. C'est juste une décharge d'adrénaline, une décharge de comme viscéral. Viscéral, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose... au même point que Lobster, j'ai adoré parce que c'est vraiment sur l'amour, les relations. Là, j'ai comme pogné de quoi en tabarouette avec The Killing, puis j'ai fait, OK, il m'a amené dans un kiff. Il m'a viré à l'envers, puis il m'a brassé. Là, il tient par les cheveux, puis il fait ça. Je veux pas... on va pas trop spoiler l'affaire, mais parler de la fin de ces films en général, il a tendance à tout le temps nous laisser sur une espèce de... quelque chose pas clair aussi. Pas que tu comprends pas, mais on dirait jamais que le film est vraiment fini. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles la fin de Dogtooth, le dernier plan, mais c'est ça, c'est comme... Ouais. Ah, on dirait que le film aurait pu continuer, mais non, on l'a arrêté là. Ouais. Puis dans The Killing of the Sacred Deer, t'es dans la grosse musique, les gros ralentis, aucun dialogue dans les dernières minutes, juste de tous des personnages qui se regardent. Ouais, il y a une espèce de gros flou, de malaise, de « Ah, ben, ça va s'arrêter là. » c'est ça. On vient de vivre quelque chose, puis c'est la fin. Ouais. Il y a deux choses, là, je veux dire. Je voulais reparler parce que tu parlais de sa caméra fixe, sa caméra qui est fixe. Oui, mais pas toujours, mais oui. Mais là-dedans, elle est fixe, mais pas à 100%. Parce que maintenant, oui, mais elle avance tout le temps un peu. Avance ou elle recule tout le temps, mais c'est un zoom ou un zoom in ou un zoom out très lent. Oui. Très lent, que là, on est sur quelqu'un, puis là, whatever ce qui se passe, puis là, on avance lentement. Mais à un moment donné, je suis comme, pourquoi je me sens pas bien? Mais c'est parce que son corps est juste un peu off, que ça... On dirait qu'il a vraiment travaillé le cadrage, parce qu'il y a des règles pour cadrer, puis pour que ce soit beau. Mais lui, on dirait qu'il a comme compris où le mettre pour que ce soit beau, puis que ton cerveau ne se sente pas bien. Puis après ça, il avançait lentement. T'es juste comme... Mais tu t'en rends pas compte. Ça m'a pris un bout avant de faire comme... Il zoome le maudit, puis comme... C'est ça qui fait que t'es comme tout le temps un peu sur le edge de comme... Ouais. Parce que si tu avances vers quelque chose, normalement, tu filmes mon verre, ben comme... Si on avance, c'est parce que le réalisateur veut dire qu'il y a un important, il y a quelque chose, fais attention. Il y a ça veut dire plein d'affaires, mais il y a comme une attention. Mais là, c'est quand c'est très lentement, on dirait que ton cerveau n'a pas le temps de processer, que tu avances vers ça, puis tu es juste. Pourquoi? Je trouve ça magique. Puis d'ailleurs, la scène du spaghetti, moi, c'est une des scènes qui m'a foutu le plus la chienne au monde, genre. Ouais. Il fait juste manger un spaghetti. Il mange du spag en parlant à Nicole Kidman, puis j'étais terrorisé. Ah ouais. Terrorisé. Ben, il est tellement bon comme acteur, puis il a été super bien dirigé là-dedans. Et juste son regard, là, des fois, il est comme. Il est même pas agressif, il est juste il comme. Mange du spaghetti. Il fait juste manger du spaghetti. Il fait, non, pas trop. Mais c'est le son, la fourchette dans l'assiette. Ouais. Puis il regarde, puis il mange du spag comme. Puis si là, il demande mais... pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Puis je veux comme amener l'attention sur quelque chose, c'est pas tant, c'est vers la fin, je spoil rien, mais il y a comme quelque chose d'intéressant dans je pense que c'est le dernier dialogue avec Colin Farrell dans le sous-sol. Ouais. Puis parce que tout le long, c'est ça, tu sais, Colin Farrell puis Nicole Kidman, on n'a pas parlé, mais elle méritait un Oscar là, pour ce rôle-là, elle était incroyable là-dedans. Mais tout le monde est bon, mais comme elle m'a flabbergasté. Là. Mais plus second rôle, tu sais. Plus second rôle, mais très important parce qu'elle, tu sais,
là, je dévie de ce que je voulais dire, mais je veux parler de Nicole Kidman parce que, tu sais, on n'arrête pas de dire que c'est super off, c'est super comme... Elle est là-dedans, sauf qu'elle est vraiment en mode je veux protéger mes enfants, tu sais, l'espèce de lionne. Mais c'est tellement dur parce que, tu sens, tu sais, mettons les rôles de mère, puis qu'ils veulent le protéger, puis comment. Mais il faut qu'elle le fasse en étant comme, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable l'espèce de dualité qu'il y avait là. Ouais. Puis là, j'ai comme eu plein de moments, genre off, là, mais je voulais arriver à ça quand il dit. J'ai trouvé qu'il y a mané, ça, quand il parle à Colin Farrell, il y a un moment dans le dialogue que j'ai fait, c'est fucking Yorgos qui parle, genre. Parce qu'il arrête pas de dire, mais c'est quoi la signification? Pourquoi tu fais ça? Tout le long, ils veulent savoir, puis là, il fait juste dire, tu sais, je me rappelle plus du phrasé exact, là, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais c'est quelque chose comme, tu sais, comme il n'y a pas de raison. Il n'y a pas toujours de raison. Ouais. Tu sens vraiment c'est le réel qui est comme là, arrêtez de vous faire chier, genre comme. Ouais. Ben, je me rappelle de mais ça. il y a une raison pour faire ce qui se passe dans le film quand même. Là. Puis ça, on le dira pas, là, mais. Oui, c'est pas gratuit. Là. C'est pas gratuit, mais c'est ça. C'est assez fascinant. Hey, on va passer tout de suite au dernier. Son dernier, The Favorite, en 2018. On l'a vu à bande-annonce ensemble. Puis on a fait par la main. C'était comment? Non, mais on a fait. Ah ouais! Là, moi, j'étais accroché à ce réalisateur-là. J'avais hâte. Mais là, j'étais. OK, un film d'époque. Un film de reine. J'haïs ça pour mourir. Ouais, la royauté. Dès qu'il y a des perruques, une robe. Tout l'air victorien, tout ça, moi aussi, là, je suis vraiment pas là. Par contre, moi, je l'ai adoré. Et il a filmé ça différemment. Il a fait en sorte que... Parce qu'il y en a d'autres que j'ai aimés dans le passé. Tu sais, moi, Barry Lyndon, j'ai adoré ça. Mais je suis pas attiré par ce genre de film-là. Mais on dirait qu'il a trouvé sa voix dans un film de genre. Oui. Puis en plus, c'est biographique. Ouais. Cool, parce que c'est une histoire vraie. Ben, il l'a pas écrit, ça. C'est le seul depuis Dogtooth que lui et son collègue, ils n'ont pas écrit. Oui, c'est ça. Parce que c'est une histoire vraie, mais ce qui est... Puis ça, c'est l'autre... Moi, les films d'époque, histoire vraie, là, tu me perds. Le film là, sur Stephen Hawking. Là. Je vais écouter un documentaire rendu là. C'est ça. Anyway. Faut que tu m'amènes ailleurs. Puis c'est ça qui fait. C'est ça qui fait. Parce que tout le long... Genre, parce que c'est la reine Anne, c'est l'histoire de la reine Anne, mais c'est comme une période précise. Là. C'est pas sa vie. On n'est pas dans le biopic de. Non. Elle est reine, puis c'est comme reine un peu un déclin, elle va pas bien. Non, c'est ça. Puis c'est tout le triangle, en fait, qui se crée parce qu'elle avait comme une. Je sais pas comment on l'appelle. Une servante. Mais comme la plus, là, celle qui est tout le temps avec elle. Puis là, il arrive une nouvelle dans la cour, puis comme c'est tout le jeu de pouvoir. Fait qu'on est encore dans ces jeux de pouvoir, l'autorité, tu sais. On est encore là-dedans, là, tu sais. Je comprends ce qui l'a attiré, même si c'est pas lui qui l'a écrit. Là, fait que ça devient un triangle un peu. Puis c'est le combat entre les deux courtisanes, en fait, les deux servantes pour être celle qui est auprès de la reine. Parce que tu te rends compte que la reine, le gros problème mentaux. Oui, elle en perd de plus en plus. C'est plus elle qui dirige. Hein, c'est ça, mais c'est pour ça que l'idée d'être. Tu sais, des fois, je suis une servitante, mais une servante, ça whatever. Whatever. J'ai de la misère. Mais je suis tout le temps avec elle. Fait que tu te rends compte que c'est un pouvoir, de pousser des affaires. Tu sais, puis, fait que là, c'est là que le jeu, c'est bien intéressant. Puis l'affaire, c'est que moi, j'étais comme, la reine Anne, OK, elle a existé, mais j'étais sûr que c'était comme pas une fantaisie, mais un genre de... On développe quelque chose qui aurait peut-être pu se passer. Ouais, c'est ça. Puis genre, c'est correct, tu sais. Puis après ça, je non, c'était... Ça s'est passé. Ça s'est passé. Ouais. Mais évidemment, peut-être pas tordu ou comme grotesque comme c'est. Oui, plus grotesque. On est très dans la sexualité, là. Triangle amoureux. Mais c'est la servante celle par Rachel Weisz, ça a l'air qu'elle avait comme écrit un mémoire, avait écrit. Okay. J'ai vu ça, en fait, récemment, mais j'ai pas eu le temps de trouver. Mais semble-t-il que, justement, après qu'elle est comme sortie de tout ça, puis qu'elle avait comme écrit de quoi, puis elle avait vraiment démoli la reine Anne, puis elle avait vraiment mis comme une conne, puis problème mentaux, machin chouette, mais qui à l'époque ne disait pas problème mentaux, mais comme. Mais là, après ça, il y a des historiens qui ont fait mais elle était juste fâchée, puis c'est peut-être pas véridique, mais je pense qu'ils ont comme pris ça. Ils ont inspiré, ont fait OK, c'est sa version à elle de comment elle était fâchée après. Fait qu'elle elle n'est pas apte à gouverner. Parce que, fait que c'est intéressant. Puis oui, ça m'a fait. J'ai eu comme toi, mais moi, c'était comme. Ça me faisait tellement chier le film d'époque que
J'étais comme à reculons, mais j'aime beaucoup trop Yorgos. Ouais. Puis Ben moi, Seigneur. rapidement, avec le fisheye, la musique, là, tellement prenante, épique, là, ça fit avec l'époque encore plus, là, qui utilise du classique dans ses plus récents, mais rapidement, moi, j'ai fait « OK, all-in, amène-moi où tu veux. » là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que puis j'ai écouté ce que je t'avais dit, il y avait un masterclass à la sortie du truc, puis c'était beaucoup là-dessus, sur le fait que lui aussi, il n'aime pas les films d'époque. Ouais, c'est ça. Il n'aime pas tant ça. Mais il l'a amené très moderne. Le plus moderne qu'il pouvait. C'est pour ça l'utilisation, c'est son choix de lentilles, son choix de plan de caméra, c'est extrêmement pas ça que tu vois normalement dans les films d'époque. Non, c'est ça. Il a fait comme, OK, je le fais, mais... Puis même, ça a l'air d'aller jusqu'au tissu des vêtements. Okay, que c'est un hybride entre des tissus très, très, très récents qui n'existaient pas à l'époque et des trucs d'époque. Fait que ça déjoue ce qu'on voit visuellement normalement dans cette époque-là. Puis j'avais comme pas vraiment remarqué, quoi que je l'ai vu en 2018, là, puis je l'ai pas revu. Mais il disait, c'est ça, ils ont tout enlevé la couleur. Tout le monde est habillé en noir et blanc. OK. Il disait vraiment la seule couleur, c'est quand ils sont comme à l'espèce de pas la cour, là, mais l'espèce de parlement, mais il y a comme du bleu puis du rouge. Okay. Mais sinon, là, on a essayé d'enlever le plus de couleurs possible, d'être justement dans pas le je suis la reine. Non, c'est plus drabe. Ma robe. Plus, il s'en fout. Puis, de toute façon, tout son cinéma là-dessus, comme on dit, il essaie d'enlever les émotions. Il essaie d'avoir des décors très sobres, beige, tout ça. Puis là, c'est comme. Tu le pitches dans un truc d'époque, tu sais, souvent, on va montrer les robes, puis les danses. Puis tu sais, même quand il y a le banquet, c'est brun, c'est c'est noir, c'est sombre. Il y a presque pas de lumière, c'est comme juste le feu qui est clair quasiment. Puis les chandelles, puis c'est comme, c'est dark. Quand ils sont dehors, puis ils font du tir, c'est tout le temps nuageux. Fait qu'il essaie le plus possible de justement tout enlever l'artifice de ce genre-là. Puis lui, c'est mettre l'accent sur l'histoire tout le temps. Je pense que c'est ça son but. On dirait qu'il enlève tout ce qui peut distraire le plus possible. C'est ça que je veux raconter. Je dirais pas que c'est mon préféré. Mais c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Parce que c'est, mettons, je vais enlever Cannon. J'ai aimé Cannon, mais Cannon mais dans Lobster, dans les trois The Killing, là, puis The Favorite, c'est quand même 3 bébites différentes. Là. Ah ouais, c'est tête, là. Mais c'est 3 films complètement différents. Ah oui, aussi, oui. Mais pas si différents parce que son empreinte est là tout le temps. Mais comme. Je fais comme. C'est dur à dire, là. Mais. Moi, c'est plus une bataille de Killing Lobster, peut-être. Mais Favorite, j'ai jamais aimé un film d'époque de même. Ouais, exact. Fait que c'est peut-être mauvais signe si vous aimez les films d'époque. Ouais, peut-être. Mais en même temps, non, je pense que ça peut plaire quand même. Il disait que c'était inspiré de Cris chuchotement, Cries and Whispers de Ingmar Bergman puis Amadeus. Là, pour, il a trippé sur Amadeus, il en parlait dans le truc. Barry Lyndon est revenu une couple de fois dans la discussion, puis il était comme je ne veux pas en parler. Ça a l'air qu'il. Il y avait quoi? Il y avait trop peur des comparaisons? Ou Ouais, ben en fait, en le faisant, il avait comme interdit à tout le monde de mentionner. C'est comme on le fait, mais on oublie. Que ça existait, ouais, c'est ça. On oublie que tout a existé, comme on fait notre affaire. Puis c'est ça. C'est comme pour que ça. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Il y a eu d'autres films avant, il y a eu d'autres trucs d'essayer de montrer le côté débridé. Mais tu sais, Amadeus, moi je l'ai vu, j'avais 12 ans. Ouais. Mais j'avoue que y a les flashs de scène, je comprends comme son. C'est très glauque Amadeus, c'était comme sale. J'ai pas vu encore par contre. Mais je pense que j'aimerais ça. Ouais, c'est. Mais écoute, tu sais, j'avais 12 ans, j'avais fait. Ouais, c'est parce que c'est. Mais j'avais aimé ça parce que Mozart, il est dégueulasse. Puis comme. C'est sale, c'est pas propre, tu sais. Puis j'avoue que c'est un peu ça. Tu vois le côté comme. Parce que c'était pas propre, là. Sûrement tout le temps. Là. Ben non, c'est ça. C'est qu'on nous, on se les fait à travers des films, des histoires. Les couronnes, l'art. C'est ça, tout beau, mais c'est très grotesque. Là. Exactement. Il y a ça. Mais ça le montre dans The Favourite. Mais ça, Emma Thompson, je dis Thompson tout le temps, mais Emma Stone. Pas Emma Watson. Il y a trop d'Emma là, au cinéma. Mais donc, ouais, c'est ça. Avant qu'elle se rapproche de la reine, au tout début, là, elle est pitchée dans le bout, elle se fait laver dans un bain dégueulasse, ça se fait frotter. C'est trash là, quand même, là, tous les dessous. Là.
Mais moi, je pense que c'est mon préféré, mais moi, je sais pas, j'hésite beaucoup avec The Lobster aussi. Mais non, mais c'est ça. Non, mais je m'allais dire, je sais pas si tu avais autre chose à dire là-dessus, mais je pense que on pourrait continuer, mais je pense que on va se répéter. On va se répéter rendu là, mais c'est vraiment quelqu'un à découvrir pour les gens. Là, je sais plus, je sais que pendant un bout de Lobster était sur Netflix, là, il était plus là. Non, il est plus là. Mais surveillez, ça va peut-être revenir. Allez, louez-le, ça vaut vraiment la peine. Ça va être un 5$ investi là, sur les plateformes. Là. Ouais, YouTube, on peut louer des trucs. Oui, Google Play, iTunes Store, on peut louer des films. C'est ça. Ça se fait super bien, facilement. Vous l'avez pour 48 heures. Puis, et voilà. C'est moins cher que Mulan à 30$. Ben...